Bonjour et bienvenue dans Pharmagomag, le nouveau magazine de pharmagoratv.com. Un rendez-vous mensuel autour de l'actualité qui vous concerne au sein de votre officine. Nous avons souhaité aussi vous donner la parole. Nous irons donc à votre rencontre pour vous faire réagir sur ces sujets d'actualité et recueillir votre point de vue. On commence tout de suite avec un rappel des informations qui vous ont le plus marqué. Dans le cadre du nouveau plan de rigueur, la progression des dépenses de l'assurance maladie repasse à la baisse. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, est réajusté à 2,5% contre 2,8% prévu initialement. En parallèle, la TVA passera de 5,5% à 7% sur tous les produits non jugés de première nécessité, y compris sur les médicaments de conseil et les dispositifs médicaux. Une convention cadre a été signée entre l'AFSAPS et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens concernant la procédure de retrait de lot de médicaments. Les informations de sécurité peuvent désormais être transmises au travers du dossier pharmaceutique, le DP, et donc à l'ensemble de la profession. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces informations améliorent la traçabilité des lots et leur remontée au niveau des producteurs pour y être détruits. Les syndicats d'officinaux et l'assurance maladie ont signé un avenant permettant la généralisation de la numérisation par les pharmaciens des ordonnances, une économie d'argent pour la CNAM et de temps pour les officinaux. Deux procédures possibles, un CD-ROM récupéré par l'assurance maladie ou l'envoi par télétransmission. Une aide financière est prévue pour l'achat d'équipements comme un scanner à hauteur de 350 € hors taxe par an. Fixé à 6,68% du prix de vente hors taxe avec un minimum de 30 centimes et un maximum de 30 €, une nouvelle marge se substituera aux 4 tranches dégressives de la marge précédemment en vigueur dès le début 2012. Le CSRP estime une perte de 40 millions environ pour les grossistes répartiteurs, voire 60 millions d'ici à la fin 2012, avec, dans la foulée, une perte de marge pour les pharmaciens. Vous en avez certainement entendu parler, le mode de rémunération des pharmaciens va être bouleversé à partir de l'année prochaine. Même si les modalités exactes ne sont pas encore arrêtées, nous sommes allés à votre rencontre pour connaître votre avis sur cette question. Croyez-vous à ce dispositif? Avez-vous les moyens de le mettre en œuvre? Cela peut-il mettre en danger l'économie de votre officine? Les points de vue sont partagés. La rémunération des pharmaciens, jusque-là basée sur la seule marge du prix de vente des médicaments, va donc progressivement baisser et être complétée par des actes complémentaires. Actions de dépistage, de prévention, d'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques par exemple. La rémunération de ces actions devant venir compenser la baisse de rémunération perçue sur la vente des médicaments. Je suis au courant du fait que l'article 39 du PLFSS 2012 permet d'introduire une potentielle rémunération à l'acte en plus de la marge commerciale pour les pharmaciens. Tout à fait. Il faudra d'abord être plus informé, donc ça va être, je pense, long et source d'erreur. Par contre, une chose qui doit vraiment être définie, c'est dans quel contexte nous allons pouvoir réaliser ces nouvelles missions. Nous sommes ici à Paris, la plupart de mes confrères travaillent encore seuls et je ne peux pas, quand on est pharmacien, en même temps délivrer des médicaments et réaliser ces nouvelles missions. Je suis censé avoir un local adapté, avec une pièce fermée, insonorisée où le patient peut être assis. Ça m'est impossible pendant ce temps-là de délivrer les traitements. Il va falloir que l'on réfléchisse, car les réponses qui nous sont faites aujourd'hui par la CNAM, du genre vous avez qu'à le faire le lundi matin, ne nous satisfont pas. On ne peut pas le faire le lundi matin, les confrères sont déjà ouverts le lundi matin. On ne va pas donner des rendez-vous santé à nos patients le dimanche à 9 h. Donc on est prêt, on est partant pour ces nouvelles missions, pour une réorganisation de notre profession. Mais il va falloir le faire en concertation avec les autorités publiques dont nous attendons beaucoup et des réponses pertinentes, et avec les autres professionnels de santé. Moi je le vois purement professionnellement comme la nécessité pour le patient d'avoir le suivi des chroniques par le pharmacien, parce que je pense que là il y a beaucoup à faire, chose que le médecin n'a pas le temps de faire aujourd'hui. Moi je suis en rural et je veux dire on a plein de patients qui vont jamais voir le médecin et chez lesquels on découvre une hypertension, un diabète, voilà. Bon. Donc à mon avis, ça on peut le pérenniser, le concrétiser davantage. Ces nouveaux modes de rémunération, c'est quelque chose qui est très important. Hein. Avant c'était le prix industriel, maintenant c'est en partie la convention pharmaceutique. Et on veut faire 4 niveaux de rémunération. Rémunération à la ligne, rémunération aux patients, rémunération à la dispensation et rémunération à la performance.
Et donc avec ces 4 outils que l'on veut mettre dans la convention, eh bien, on pourra gérer le suivi des patients chroniques, les traitements substitutifs aux opiacés pour des personnes qui sont en sevrage, et puis la sortie de l'hôpital ou des actes de coordination. On se rapproche du patient, on n'est pas dispensateur uniquement de médicaments, on est à la fois dispensateur, qui va faire quand même le socle de notre rémunération, mais on va apporter des services nouveaux. Suivi du patient chronique, accompagnement du patient, dépistage, prévention, éducation thérapeutique, service à la personne, portage à domicile, préparation des doses administrées, donc des champs nouveaux qui permettent de s'engager sur une vraie progression du métier, et une vraie progression également de la rémunération. Mais la progression de la rémunération, elle sera acceptée par les pouvoirs publics dans un moment qui est très difficile au niveau des comptes sociaux, qu'à la condition qu'on apporte un nouveau service. Tout ce qui est ces nouvelles missions, on est tout à fait pour. La question est de savoir dans quel cadre juridique on peut les réaliser. Là aussi, il va falloir qu'on soit très très vigilant. Le cadre juridique n'a pas été établi. Qu'est-ce que je fais en cas de diagnostic d'une pathologie chez mon patient? Quelle est ma responsabilité? Jusqu'où est-ce que je dois l'obliger à aller chez le médecin pour une prise en charge? Et enfin, qu'en sera-t-il dans le suivi de mes patients? Là aussi, en termes de suivi par exemple du schéma vaccinal, si le patient n'a pas fait ses vaccins, jusqu'où est-ce que je peux entre guillemets le contraindre pour une meilleure santé, mais surtout une meilleure santé publique? Les pharmaciens, nous sommes tout à fait capables de nous remettre en question et de nous adapter sans problème. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Plus de temps? On travaille déjà 54 heures par semaine. Plus de local, certainement, mais le loyer à Paris est très cher. Plus d'informations, je pense que c'est surtout ça qu'il nous faudrait, beaucoup plus d'informations. Dans mon officine, j'ai suffisamment de place parce qu'on s'est déjà plus ou moins adapté à cette situation. J'ai 360 mètres carrés, mais ce qui n'est pas le cas de la plupart des officines françaises. Je sais que ça posera un problème pour bon nombre de confrères. Par contre, je pense que certains pourront le faire entre midi et 2, faire pourquoi pas ouvrir à 15h et faire de 14 à 15 le rendez-vous. On a dans notre métier un côté entreprise, un côté commerce, un côté professionnel de santé. Avec ces évolutions-là, on va rééquilibrer au travers de la rémunération en insistant sur le côté professionnel de santé. J'ai toujours été convaincu que ce qui était notre formation initiale, appuyée par une formation continue à laquelle j'ai toujours cru et qui est une justification du monopole, va permettre aujourd'hui et demain d'utiliser des compétences sous-utilisées qui sont les compétences acquises dans notre formation initiale et entretenues par la formation continue. Mais les pharmaciens en sont capables. En ce qui concerne la formation, il y aura 2 points à prendre en considération, où il s'agit de missions de prévention, de santé publique, de suivi vaccinal, et là nous sommes sans aucun problème des professionnels de santé déjà formés et efficaces, donc nous pourrons le faire sans aller plus loin. S'il s'agit d'éducation thérapeutique, oui, il faudra qu'une partie de nos équipes, que nous-mêmes, nous formions pour pouvoir le faire avec pertinence. J'envisage à long terme, pourquoi pas, avoir une salle dans laquelle on pourrait très bien avoir une webcam et je vais faire bondir les médecins, mais c'est pas grave, faire un électrocardiogramme et pourquoi pas avoir un cardiologue à l'autre bout de la webcam s'il y a un problème, lui poser la question, ce qui fait que lui ça lui prendra 3 minutes et ça permettra de détecter peut-être quelque chose et voilà, enfin bon. Moi, à mon avis, je pense que c'est une évolution possible de notre profession. Je pense que ce nouveau concept a été mis en place pour que les pharmaciens gagnent moins. Je pense que c'est le but, concrètement. Est-ce que mon officine sera en danger? Je ne le pense pas. Une bonne information pour l'équipe officinale, mais aussi, et je pense surtout, une bonne information pour les patients. Je crois que ce sera primordial. Nous allons passer certainement plus de temps avec nos patients. C'est une bonne chose, on y passe déjà beaucoup. Et le fait d'être rémunéré à l'acte et aussi à la marge, je pense, nous rapprochera de nos patients encore plus. Si c'est mal mis en place, ça pourrait avoir des résultats catastrophiques. On le voit en Allemagne, les honoraires n'ont pas été revalorisés depuis 2004 et nos confrères belges, 1 an après, sont incapables de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour l'économie de l'officine. Les pharmaciens ont-ils encore confiance dans le médicament? La question mérite d'être posée. En effet, selon une étude récente, il ressort que 36% d'entre eux ont moins, voire plus du tout confiance dans le médicament et plus de 72% pensent que certains laboratoires cachent des informations. Et si les pharmaciens sont sceptiques, c'est aussi parce que les clients ont des doutes. Je suis plutôt aussi non confiante aux médicaments comme avant.
Dans l'ensemble, en général, oui, mais il y a des médicaments qui ne sont pas bons à prendre, quoi. Ah bah, ça dépend tout à fait lesquels. Bien sûr, moi je fais confiance aux médicaments parce que j'en prends et je suis un grand consommateur d'ailleurs. Les patients sont plus méfiants aujourd'hui, surtout vis-à-vis des génériques, mais ils sont méfiants surtout aussi par rapport au retrait de certains médicaments qui à l'époque étaient mis en vente et aujourd'hui en fait sont retirés du marché, comme le Mediator par exemple. Ils disent qu'ils n'ont pas confiance, qu'il y a des effets secondaires et ils ont très peur par rapport à la posologie, surtout quand on donne trop de médicaments. Mes clients, mes patients ne se méfient pas vis-à-vis des médicaments. Par contre, ils sont plus vigilants et plus responsabilisés par rapport à ce qu'ils prennent. Oui, s'ils jugent que ce n'est pas nécessaire par rapport à leur traitement, par rapport à leur affection, ou s'ils ne comprennent pas pourquoi le médicament a été prescrit. Ils ont peur justement de la molécule, ils ont peur des effets secondaires que ça peut leur procurer. Il y a de plus en plus de personnes qui refusent des médicaments prescrits parce que souvent ce sont des médicaments qui ont été déremboursés. Je suis d'accord parce que plus on avance avec le temps, plus on reçoit des informations, par exemple sur le retrait de l'eau, et il y en a de plus en plus et je comprends, tout à fait. Il est vrai que suite à l'affaire du Mediator, on est des fois un peu méfiant vis-à-vis de certains médicaments. J'ai été surprise que l'AFSAP n'était pas un organisme pur, c'est-à-dire qu'il y avait des intérêts des laboratoires à l'intérieur. Donc c'est vrai que vis-à-vis du médicament, j'aurais aussi certaines méfiances en me demandant pourquoi certains produits ont le droit à des prix plus élevés ou certaines ALD. J'ai toujours confiance dans le médicament, en particulier au niveau de sa fabrication, au niveau du processus industriel, ça, il n'y a pas de souci. Alors par contre, effectivement, il faut être très vigilant par rapport aux molécules qui sont proposées. Donc, il y en a qui servent strictement à rien, il y en a qui sont bardés d'effets secondaires et dont le bénéfice-risque est largement déséquilibré en faveur du risque. Donc effectivement, il faut être critique, il faut avoir l'esprit critique aujourd'hui. Je pense que certains laboratoires dissimulent certaines informations, surtout pour une question marketing, pour vendre leurs produits. Il y a certains laboratoires qui ne disent pas clairement les choses et on apprend 1 an plus tard ou 2 ans plus tard qu'il y a eu des effets indésirables ou bien par exemple des interactions. Et c'est vrai qu'au départ, ils nous disent pas tout. Je pense que les laboratoires s'arrangent toujours pour diffuser les chiffres qui les favorisent et passer sous silence les études qui les défavoriseraient. Il est vrai que depuis 1 an, si on regarde la rubrique faits divers du médicament, c'est insoutenable. Le pharmacien doit être absolument sécurisé par les décisions des autorités sanitaires qui mettent à disposition les médicaments. Je crois qu'il faut réellement que la chaîne du médicament, dans son ensemble, garantisse la sécurité. C'est de l'obligation de chacun et chacun à sa place. Donc, pour ce qui est de notre rôle au niveau de nous pharmaciens, je pense qu'il faut augmenter notre impact, par exemple dans les plans de gestion de risque, quand on a un médicament qui est soumis à plan de gestion de risque. Quand on a des remontées d'informations du terrain, ne pas les sous-estimer ou ne pas les mettre sous le coude, mais les faire remonter vers les autorités, de manière à ce que tous ces éléments-là puissent réellement faire évoluer la connaissance sur un produit, sur une classe thérapeutique, de manière à l'utiliser au mieux. C'est normal que les pharmaciens, et c'est légitime, qu'ils soient troublés. Je pense que passer l'épreuve du Mediator et passer l'épreuve là de nettoyage de la pharmacopée, puisque Xavier Bertrand a demandé que la pharmacopée soit revisitée. Dès qu'on aura remis en place la loi sécurité sur les médicaments, avec les nouvelles règles de mise sur le marché, avec l'agence, arrêt des conflits d'intérêts, et mis en place une procédure permettant de redonner confiance aux prescripteurs, aux patients et aux pharmaciens, ben on aura fait du bon boulot. Mais pendant la période de trouble, tant que ce n'est pas stabilisé, il est légitime qu'on se pose des questions.
Ce premier numéro de Pharmagomag est terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous contacter en nous écrivant à l'adresse située en bas de l'écran pour nous faire part de vos remarques. À très bientôt.